Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour un petit café confiné. Cette fois, on part en direction de Tokyo avec Nicolas Datige. Bonjour Nicolas. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Donc tu es photojournaliste, tu travailles au Japon et en Asie du Sud-Est un peu plus largement depuis plusieurs années maintenant. Donc tu es tourangeau d'origine. Ça fait combien de temps que tu es parti déjà là-bas? Ça fait 7 ans que je suis au Japon cette année, ouais. D'accord, donc tu travailles bon, bah, pour différents médias et agences de presse, notamment européennes et plus particulièrement françaises, hein, c'est ça là-bas. En fait, je suis un peu, on va dire, correspondant pour l'agence SIPA à Tokyo. Et je travaille pour des magazines aussi à la commande quand il y a des demandes. D'accord, très bien. On voulait t'avoir, Nicolas, pour que tu nous parles un petit peu de la situation au Japon, justement, pour faire un petit parallèle avec ce qui se passe en Europe. En Europe, c'est un peu le cataclysme, là, tout est à l'arrêt. Comment ça se passe au Japon en ce moment? On est un peu dans une zone en fait, dans un demi-monde, quoi. C'est pas encore la panique. C'est pas la fête comme par exemple à Taïwan. Donc on est une sorte dans un milieu de rêve semi-éveillé où le gouvernement nous demande de rester chez nous, mais sans forcer les gens à le faire. Donc c'est assez particulier, ouais. Par contre, Tokyo, c'est quand même vidé, il y a beaucoup moins de monde, mais il reste quand même du monde qui commute tous les jours pour aller travailler dans les trains. Et tous les jours, le nombre de contaminés augmente au Japon, et D'ac- surtout à Tokyo. D'accord, malgré l'état d'urgence qui a été prolongé là cette semaine par le Premier ministre et qui a été élargi à tout le pays, c'est ça? C'est ça, ouais. Hier soir, ouais, il a élargi l'état d'urgence à tout l'archipel. Il y avait déjà des régions et des villes qui avaient déclaré une sorte d'auto-état d'urgence, comme Nagoya, qui n'était pas dans le premier plan du gouvernement. Mais ça n'a pas changé grand. Il n'a pas annoncé de restrictions supplémentaires, juste ce que nous on dit une sorte de onegai, faites-le s'il vous plaît, mais on va pas vous forcer, quoi. On peut pas vous forcer. D'accord, il y a pas de sanction prévue, il y a pas d'interdiction de fermeture, enfin, il n'y a pas de fermeture obligatoire, c'est ça. C'est un peu chacun fait à sa sauce, quoi. Voilà, il n'y a pas de, ouais, il y a pas d'interdiction. Alors il y a un grand débat en ce moment sur, les gens disent que selon la constitution japonaise, ils peuvent pas forcer les gens à rester chez eux, mais il y aurait un article de la constitution japonaise qui pourrait forcer les gens à rester chez eux. Donc il y a une sorte de débat constitutionnel en ce moment sur une sorte de confinement forcé. Au niveau de l'épidémie, on en est où au Japon? Elle a progressé? Il y a beaucoup de cas, de morts, de personnes Alors en je, réanimation? je alors j'ai pas les chiffres là devant moi. Donc de tête hier, on avait dépassé les 10 000 contaminés. Et je crois qu'on est encore en dessous des 200 morts, mais à vérifier. D'accord. Le Japon a une politique de test aussi qui est très au compte-goutte. Donc, C'est-à-dire au compte-gouttes. Tout le monde n'est pas testé non plus, je c'est ça? crois, je crois qu'ils arrivent au maximum à un peu plus de 6 000 tests par jour. Ouais, Sauf le dimanche, les labos sont fermés. ok, ok. Et comment tu vois la situation, toi qui as l'habitude de partir aussi dans d'autres pays pour ton travail, notamment en Corée du Sud, à Taïwan, tu en parlais par rapport au Japon, enfin la situation en Asie du Sud-Est, elle est comment aujourd'hui? Nous, on a un regard de loin en Europe. Bah, Taïwan, on va dire que c'est un peu ce que tout le monde aurait dû faire. C'est un peu le maître étalon de comment gérer la crise. Ils étaient prêts hein, depuis la crise du SRAS qui avait eu lieu. Ils avaient mis des protocoles en place au cas où une crise 2 de SRAS. Bon, ce serait là, c'est le coronavirus, donc ils ont un protocole qui est très très développé. Et le Japon, pendant très longtemps, a joué un peu comme nous en Europe, en disant c'est une maladie chinoise, nous on a une hygiène irréprochable, on va passer à travers les gouttes. Il y a eu ce bateau, là, cette croisière là, qui était à Yokohama, qui est une sorte de gag incroyable sur la non-gestion de crise japonaise. Puis après, c'est redescendu. Le bateau, ils ont évacué, ils ont descendu. Après, ça s'est déplacé en Europe. Et au bout d'un moment, bah, c'est arrivé au Japon. Ça a explosé au Japon, ouais. Il- Et il- en Corée, par contre, je crois qu'ils ont fait des dépistages de masse à l'inverse de Taïwan. Donc, après, je ne suis pas spécialiste, donc je ne connais pas les meilleures méthodes, mais je pense que le Japon a un peu péché par orgueil, on va dire.
Et ils ont mis du temps à prendre en compte l'épidémie. Le côté insulaire aussi, peut-être, ils se sont sentis protégés, un peu comme le Royaume-Uni du côté européen, peut-être. Oui, je pense que ça a joué un petit peu aussi, ouais. Il y a eu un petit côté condescendant au début février, ouais. Je sais que ça a commencé au Japon, on a commencé à en parler fin janvier, début février. Et ici, c'était une sorte de blague, ouais. Ah, la maladie des Chinois, ils mangent n'importe quoi. Ouais, un côté un peu condescendant, comme tu le disais. Toi, au niveau de ton travail, ça se passe comment? On disait, donc, tu es pigiste pour plusieurs médias, tu travailles avec beaucoup de médias européens. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux traiter cet événement qui est unique et inédit? Tu arrives quand même à travailler? Tu as des commandes de médias encore ou pas? Moi, je pige, bah là, 6 pas. Pour 6 pas, on essaye de faire un point hebdomadaire de la situation à Tokyo. Mhm. Surtout, en fait, on essaie de se caler sur les annonces gouvernementales. Et comme je te disais, ici, c'est ni l'Europe, c'est ni Taïwan. On est dans un milieu de situation qui n'a pas un intérêt journalistique. C'est ni la catastrophe, c'est ni la fête. Donc, c'est un peu. C'est pas. Ouais, même niveau travail, c'est un entre-deux en fait. Voilà, et en plus, je pense que les médias, bah, en tout cas les journaux, les magazines français sont tellement occupés par la situation catastrophique en France qu'il n'y a pas de page pour le Japon, Mm. ce qui est normal, hein. Je ne vois pas faire le monde faire comme ils ont fait, comme ils ont publié aujourd'hui, 24 heures de confinement au Japon, quoi. Ce serait absurde. Ouais, tout à fait. Ça a un impact forcément du coup pour toi. On en parle rarement, mais Ah bah, les pigistes des médias sont aussi impactés par cette crise à l'échelle internationale. ah bah oui, oui, moi je devais bosser là donc, avril, donc mi-février, je devais travailler. On avait un projet avec un journaliste, ça a été décalé, normalement c'était mai, mais le Japon a fermé ses frontières donc il peut plus venir, donc là c'est reporté à août-septembre, ouais, pour faire 3-4 sujets. Magazine, je travaille aussi pas mal pour la Commission européenne, en fait, je photographie les commissaires, ouais, c'est ça, quand ils viennent au Japon pour la Commission européenne, mais pareil, là, plus personne ne vient. Et puis après, pour le travail local, ouais, les gens quand même essayent de pas trop sortir ou même de tout ce qui peut être reporté est reporté. Ouais. D'accord, très bien. Eh ben, merci pour ce point sur la situation au Japon, Nicolas. Euh, Bah de rien. on te souhaite bon courage et puis ben, on se dit à bientôt dans des meilleures circonstances. Ok, pas de souci. À bientôt, bonne journée, bon week-end. Merci Nicolas, à bientôt.